pas fait de critique. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas son poste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, il me semble pas avoir été injuste avec un joueur qui n'était pas à son poste ou avoir été injuste sur un joueur qui ne joue pas sur ses qualités. Il me semble pas avoir été injuste sur ça, en vrai de vrai. Donc sur ça, je le rejoins aussi, en réalité. Ouais, c'est pas ce qu'on leur demande. Parce que les gens, par exemple, ils savent pas ce que le coach demande à un joueur avant un match. Aussi. Voilà, c'est Ils ce que connaissent je pas vous le ai plan dit de aussi. jeu. Ça veut dire que... Je crois qu'il va dire ne monte pas. Voilà. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Un match à arriver. un autre, tu vois. C'est ce que je vous ai dit. Et aussi, le truc, c'est qu'il y a les joueurs, avec les joueurs offensifs, et où tu me dis si c'est faux, c'est qu'un joueur offensif, il peut t'éclater tout le match. Et s'il marque, s'il fait la passe D. C'est 2 frappes de but, Ouais. homme du match On a terminé. dit, t'es homme tu du vois. Mais parce que c'est son taf aussi. C'est son job si, aussi. si tout le match, on ne voit pas, mais tu marques le but décisif, c'est un match C'est ton taf réussi. aussi, mais après, il y a. C'est des visions pour moi du football Ouais. qui dépendent. Et je pense que maintenant, on est vachement. Mbappé, les gars, Mbappé, là vous me spammez Mbappé. Les gars, Mbappé, je suis désolé, je trouve pas que je suis dur avec Mbappé. Hein. Je suis pas dur avec Mbappé. Les gars, vous me trouvez dur avec Kylian? Ceux qui disent ça, la vérité, vous regardez pas les débriefs. La vérité, ceux qui disent ça, vous regardez pas les débriefs. Parce que j'arrête pas de militer pour Mbappé à droite. Pour qu'il teste à droite. Franchement, je suis pas dur avec Mbappé. Quand il fait pas un bon match, je le dis. Mais c'est aussi lié à son poste, etc. Après, à lui aussi de faire des efforts pour s'y trouver. Mais la vérité, que je me trouve pas dur avec Mbappé. Honnêtement, non. Honnêtement, non, les gars. T'es juste, merci. Franchement, je me trouve vraiment pas dur. Et j'essaye vraiment d'être très objectif avec Mbappé, justement. Et pas tomber dans le côté facilité à dire, ouais, il est éclaté, nul à chier, truc, et tomber sur lui. J'essaye vraiment d'essayer de tout prendre en compte avec Mbappé. Je suis vraiment, entre guillemets, pédagogue avec lui. Chose pour qui, franchement, je ne suis pas comme ça avec tout le monde en plus. Mais la vérité, non, je reste objectif. Il est pas bon, son début de saison n'est pas bon, mais il y a des choses à tester aussi. C'est en fonction de l'équipe, etc., etc. Mais il y a des qualités qui sont pas là. Dans ça. Dans la Et après, stat, vous me direz. Mais je pense qu'avant, c'était un peu moins le cas. Et du coup, ça donnait place aussi, ça laissait plus d'espace aux joueurs créatifs. Voilà, on Mais avait. toi, Ous, par exemple, tu vois, quand on parle de stats et tout, etc. Attends, ça a dit quoi, là, Et après, vous me dites du football qui sont Un match C'est ton taf réussi. aussi, mais après, il y a. C'est des visions pour moi du football Ouais. qui dépendent. Et je J'ai pense pas que cette maintenant, on vision. est vachement dans ça. Dans la Et après, stat, vous me Oui. direz. Mais je pense qu'avant, c'était un peu moins le cas. Et du coup, ça donnait place aussi, ça laissait plus d'espace aux joueurs créatifs. Voilà, on Mais avait. toi, Ous, par exemple, tu vois, quand on parle il a de raison. stats et tout, etc. Toi, c'est quoi que tu préfères en vrai? Parce que Franchement. tout le monde sait que vas-y, tu fais partie des Cadré meilleurs en frappe. dribbleurs du monde, ça tout le monde le sait. Ouais. Mais t'as vu à la fin du match, Il a toi, dit tout le quoi monde sait que vas-y, tu fais partie des... Ça va? Je sais pas. Ouais. Ouais, entre les deux, je crois. C'est bon? Ça a été? Mais ça va? Non. Aïe, 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 terrible. Ouais, vas-y, c'est tout. Vas-y, à tout à l'heure. des meilleurs dribbleurs du monde, ça tout le monde le sait. Ouais. Mais t'as vu à la fin du match, toi, c'est quoi que tu veux garder en tête? C'est plus la stat Franchement, non, ou le avoir- plaisir? Le plaisir, avoir fait un bon match. Tu vois, tu as servi à quelque chose. Même si tu n'es pas dans la passe décisive ou le but, tu as mené une action où il a marqué, il a fait l'avant-dernière passe, comme on dit, tu vois. Mais voilà, sortir un match où tu perds des ballons, tu Mais t'as dribbles mis pas un un but. joueur, mais au final, tu as mis un but à la 78e. Là. Tu as poussé le ballon au deuxième poteau et tu pas été bon. C'est un ouf. C'est un ouf, carrément. Atroce. Atroce. Non, moi, ça m'intéresse pas. C'est pas le foot plaisir. Non, c'est C'est un pas art le de foot quoi, plaisir. bande de clochards, atroce. Franchement. Je sais pas si tu en as conscience, tu es quand même l'héritier du football de quartier. Hein. C'est toi qui représente pour tous les joueurs de quartier. Quand ils te voient, quand on regarde un match, on sait que tu es là, on dit s'il te plaît, fais-moi Kiffer. un frisson. Nous, Tu vois, aussi, hein. Ben Non, non, Arfa, mais- il est plus là. Hein. Non, mais c'est vrai, mais Ben Arfa, c'était entre guillemets avant toi. Ouais, en fait, Dembélé, là, je crois que ce qu'il veut dire, c'est que Dembélé, c'est un joueur, quand il prend la balle, tu sais qu'il peut te faire une singerie. Et c'est vrai, les gars, quand Dembélé est trouvé, tu sais qu'il peut faire de la D, mais tu sais qu'il peut te faire une dinguerie et qu'il peut te ramener un but. Et c'est réel.
Il y a des joueurs, quand ils prennent le ballon, tu vois, ton souffle, il s'arrête. Et t'arrêtes de respirer. C'est comme à l'époque, là, avec Messi, etc. Quand Messi touchait la balle, ton cœur s'arrête de battre. Tu vois, t'es en stress, etc. Il y a des joueurs comme ça. Mais Dembélé fait partie des joueurs où il touche le ballon. Tu sais qu'il peut se passer quelque chose. Il peut vraiment se passer quelque chose. Ça, je suis d'accord avec lui. En tout cas, en parallèle, c'était ça. C'était putain, cet Le football et cet héritage-là, Ouais, c'est tu ça, parlais c'est ça. justement que le Mais football a il y en changé. a, il y en a Les quand joueurs même, comme ça, ils n'existent plus beaucoup. Il y en a de Et moins toi, en moins. t'es l'héritier, t'es un des derniers mecs où on se dit, même si tu tires là-haut, C'est pas grave. c'est pas grave. Mais Ouais, bon, quand même pas. Ça dépend les trucs. Ça dépend les trucs. Mais sur ça, en vrai, je suis honnêtement, très honnêtement, les gars, assez d'accord avec ce qu'il dit. Et ça, c'est ce que je vous ai dit là avant qu'on commence à regarder la vidéo. En vrai, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Dans le sens où je trouve que par rapport à l'époque, il y a beaucoup moins de joueurs qui sont, on va dire, dans l'aspect dribble, provocation, truc. C'est, on va dire, plus un foot tactique que technique. C'est devenu un peu plus tactique, tu vois. Il y a moins de joueurs. Il y a moins de joueurs qui vont prendre la balle, dribbler, percuter, truc, être un petit peu dans leurs œuvres. Et ça pour moi, par contre, c'est une réalité. Ça, c'est réel, par contre. Comme Brahim Diaz et Vini. Ouais, c'est des joueurs qui prennent la balle où tu sais, il peut se passer quelque chose, tu vois. Vini, il fait partie de ces joueurs-là, clairement. Mais donne-nous un frisson. Parce que c'est pour ça qu'en vrai, quand on dit que c'est pour ça qu'on va au stade, c'est Que pour les ça gens regardent les matchs. Voilà, entre autres, il y a d'autres choses, il y a des joueurs avec d'autres qualités. Mais ça n'a pas de prix parce que c'est de l'émotionnel. Je suis d'accord avec lui. Sur ça aussi, je suis d'accord avec lui. Moi, les mecs, un match de foot, ce qui me fait kiffer, c'est les magiciens. Que ça... Pub, vas-y, on va attendre. Mais moi, ce qui me fait kiffer, je vous le dis, dans un match de foot, c'est les magiciens. Ça peut être des magiciens du dribble, donc sur le plan offensif, comme des magiciens, tu vois, de la passe, de la vision, conservation du ballon, ballon donné au millimètre. Tu vois, genre un Pedri me fait kiffer. Un Pedri dans ses grandes œuvres me fait kiffer. Et des joueurs, un Dembélé dans ses grandes œuvres me fait kiffer. Moi, c'est des joueurs comme ça, tu vois, un Barcola aussi. Quand il est lancé, dribble, tac, crochet, ça me fait kiffer. Je suis plus un mec qui vibre devant le spectaculaire que devant le tactique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis plus sur ce côté-là. Je suis plus sur le spectaculaire que sur le tactique. Même si le tactique reste extraordinaire, hein, mais comme la plupart, ouais, comme la plupart. Mais après, ouais, ce genre de truc, c'est une dinguerie en vrai. Là même, ouais, je pense que sur ça, on se rejoint beaucoup. Sur ça, je pense qu'on est beaucoup à se rejoindre. Je pense qu'on est beaucoup à se rejoindre sur ça. Cette pub, oh, ça va les gars, tranquille, tranquille. Je vous dirai combien j'ai gagné sur Twitch. Les gars, d'ailleurs, le mois dernier, vous savez combien j'ai gagné sur Twitch? 96 €, inquiétant. Je sais pas comment j'ai pu gagner aussi peu. Bon, après, je crois que j'avais pas live. Mais 96, je crois que j'ai gagné 96 €. Je crois que j'ai gagné 80. Ouais, je crois que j'ai reçu 96 €. Voilà. Je crois que j'ai reçu 96 balles. Donne-les-moi. Bah, après, ma biche. T'as gagné un demi-fond vert. Ouais, c'est vrai, je l'ai payé 199 celui-là. Payé en cacahuète. Non, Inoxtag, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai, je crois qu'ils sont partis dans la mauvaise maison pour Inox. Et t'as gagné combien sur YouTube? Mêle-toi de tes affaires là par contre. Là, tu te mêles de tes affaires, ma biche. Bon, c'est bon la pub, c'est fini. C'est fini. On peut, on peut reprendre. Est-ce qu'on peut reprendre? Ouais, c'est bon. Vas-y, let's go. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, est-ce que tu trouves pas justement que des joueurs dans la typologie d'Ousmane, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins en fait? Mais parce qu'on est plus dans la... Mais parce qu'on Voilà. leur tape de plus en plus On est plus dessus. dans la stat, on est plus dans, on va calculer combien de kilomètres t'as parcouru, combien de passes t'as fait en retrait, en avant, etc. C'était pas utile. On a l'impression qu'on est devenu, limite les joueurs, c'est devenu des robots. C'est ça, combien de buts, combien d'assists Ouais, il y a t'as un mis. peu trop de... Mais même après, dans le style de jeu, Chose que Benzema avait déjà parlé. Le football est devenu un football de stats. Et ça pue sa mère. Comme ça, on va être clair, vous et moi. Et ça pue sa mère. je sais pas comment dire, dans l'approche même au dribble. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est vrai qu'on peut peut-être brimer, je suis pas dans les clubs, mais quand je le vois, lui, je vois un mec, entre guillemets, avec qui j'aurais pu jouer petit, tu vois, qui fait des trucs où tu dis, waouh, il est vraiment fort. Et c'est dans son approche vrai. très personnelle, en fait. Je sais même pas si toi-même tu peux l'expliquer. Et parce qu'il y a des mecs qui sont très dribbleurs aussi, tu vois, mais qui n'ont pas ce truc-là. Il y a d'autres joueurs où tu les vois, tu dis, ouais, c'est fort ce que tu fais, mais j'ai pas ce frisson.
Tu vois, il y a l'Allemand là dont tout le monde parle en ce moment là. Il est très bon, mais j'ai pas ce frisson-là. Ou c'est le genre de joueur, JK, tu lui fais la passe, après tu dis bon bah vas-y, monte-nous. Ouais, c'est ça. Mais je pense Attends, il parle de quoi là? Il parle de Wirtz? Il parle de Wirtz? Moussiala? Attends, j'ai pas tout compris. Attends. Ce truc-là, tu peux l'expliquer vraiment fort. Et c'est dans son approche très personnelle en fait. Je sais même pas si toi-même tu peux l'expliquer. Et parce qu'il y a des mecs qui sont très dribbleurs aussi, tu vois, mais qui n'ont pas ce truc-là. Il y a d'autres joueurs où tu les vois, tu dis ouais, c'est fort ce que tu fais, mais j'ai pas ce frisson. Tu vois, il y a l'Allemand là dont tout le monde parle en ce moment là, il est très bon. Attends, j'ai pas ce frisson. S'il parle de... Bah, Moussiala, je suis archi pas d'accord. Clairement. Moussiala fait clairement partie des joueurs frissons comme ils les appellent. Mais des joueurs où quand ils ont la balle, tu sais qu'il peut se passer quelque chose. Mais Wirtz aussi. Après... Non mais il parle de Wirtz clairement. Ouais, je pense qu'il parle de Wirtz aussi parce que c'est ce qui a été dit. Ils l'ont dit de façon eux-mêmes. Ils ont dit Wirtz. Mais les gars, Wirtz... Non, je suis pas d'accord avec lui. Hein. Je suis pas d'accord avec lui. Après... C'est un registre qui est quand même différent d'Ousmane, mais Wirtz... Non, je suis pas d'accord. Les gars, vous êtes d'accord ou pas là? Après Wirtz, c'est pas le mec le plus dribbleur, mais c'est pas un joueur frisson. Mais si, c'est un joueur frisson. Ouais, je suis d'accord sur ça. C'est pas le même registre qu'un Ousmane. En termes de dribble pur, Ousmane va vraiment rentrer dans sa phase de dribble, etc. Mais t'as compris l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas monstrueux Wirtz. En vrai, je comprends son avis. Bah, en fait, dans son sens à lui, c'est Wirtz, c'est pas un joueur qui le fait vibrer comme un Dembélé peut le faire vibrer. Parce que lui, ce qu'il aime, c'est les joueurs dribbleurs, techniques, trucs. Je sais pas, en gros, c'est ça, je pense que ce qu'il veut dire, je pense que c'est ça. C'est un joueur, on va dire, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que Wirtz est un joueur moins dribbleur en fait. Moins dribbleur, moins qui va prendre la balle, qui va essayer de te faire des différences entre deux joueurs, trucs. Ouais, après c'est son ressenti à lui. Et libre à lui de le penser en vrai. S'il pense, si pour lui, Dembélé est un joueur qui lui procure plus de frissons que Wirtz, moi je vous dis très sincèrement les gars, je peux l'entendre parce que je comprends le sens qu'il veut dire dans tout ça. C'est dans le sens, Wirtz est plus efficace, mais il parle pas de ça. Justement, il parle de lui, ce qui le fait frissonner, c'est un joueur qui va prendre la balle et qui va jouer comme au quartier. Tu vois, un joueur qui va prendre, un joueur ish comme ils ont dit tout à l'heure, tu vois, le mec qui va faire des ish et qui va essayer de dribbler tout le monde. C'est ça qui le fait frissonner. Et Wirtz n'est pas un joueur dans ce registre-là, bien qu'il a des grosses qualités. Hein. Il dit pas que Wirtz est nul. Mais c'est ce qu'il dit en gros, que lui, ce qu'il préfère, c'est ça. Il n'a pas dit que Wirtz était nul. Faut pas non plus lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Je pense qu'il emploie quelques termes peut-être mal employés. Il dit des termes peut-être mal employés. Mais en gros, je comprends ce qu'il veut dire. Franchement, je comprends ce qu'il veut dire. Bon, mais j'ai pas ce frisson-là. Ou c'est le genre de joueur, JK, tu lui fais la passe, après tu dis bon bah vas-y, monte-nous. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Sinon, le foot, il serait ennuyeux s'il y avait que des mecs qui faisaient des stats et que tu vois pas dans le jeu ou qui te déstabilisent pas, qui te dribbent pas. C'est comme dans tous les milieux. Tout ce qui... S'il y a que des mecs qui se ressemblent, ça devient ennuyeux. Ça ramène au jeu aussi, à la notion du... Tu vois, en gros, Thomas Njijol, là, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que pour lui, Doku est plus un joueur frisson que Wirtz. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En gros, c'est des joueurs de ce style-là, dans ce registre-là, de percussion, dribbleur, technique, truc. Vraiment dans ce style-là. Lui, ce qu'il fait kiffer, c'est ça. Mais après, c'est son sentiment à lui. Encore une fois, on a compris, ouais, bon, au cas où. Du jeu. C'est ça aussi qui est important, même que ce soit Ousmane ou toi, Aurélien, en milieu, ou même toi, Jules, en défense. C'est que le foot, ça reste un jeu. Tu vois, on revient à la notion du plaisir, en fait, du plaisir simple. Tu vois, c'est pour ça, par exemple, en Angleterre, c'est même le championnat, peut-être beaucoup de références, parce que les mecs, ils applaudissent des fois des tacles. Mais j'ai l'impression Moi, qu'on perd un peu. j'aime les belles défenses. Moi, je suis du football italien. La tactique, une bonne défense, je prends autant de plaisir à voir des défenseurs qui défendent bien, là, qui taclent bien, etc. que l'Italie, ça a beaucoup. Après, les gars, on va parler français. Hein. Un super tacle
fait autant kiffer qu'un but. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Le tacle de Kipembe contre Lille, je suis désolé, mais je suis à 2 doigts de l'orgasme. Après, ça n'engage que moi. Avec tout le respect. Le retour de Marquinhos contre Dortmund devant Julian Brandt, je suis désolé, mais pour moi, il y a but. Marquinhos met sa jambe, il dévie la balle. Tu vois, ce genre de retour-là, non, pour moi, c'est des trucs de ouf. Pour moi, c'est des trucs de ouf, vraiment. Changé. Non, c'est fini le catenaccio depuis très longtemps. Depuis 2006, il y a un vrai changement. Il y a une vraie tactique, mais ça joue aussi l'offensif. On a des équipes de milieu de tableau. Le tacle de Ligt contre le PSG. C'est qui aussi? Il y a aussi Souleux, tu vois. Regarde, le truc de Souleux sur la frappe d'Mbappé contre Dortmund aussi. La frappe d'Mbappé, le tacle où il tacle, il met une retour, il est en train de tacler, il glisse, pied en arrière, il dégage le ballon sur la ligne. Tu vois, ce genre de retour défensif-là, non, c'est une singerie. C'est une singerie. Qui sont très portés sur l'avant. C'est fini, ce stéréotype du foot italien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si tu joues contre l'Inter, ça va être difficile, hein, le match. Hein. Ils sont super forts maintenant. Super forts. Non, mais en tout cas, pour finir ce que je disais, la notion du jeu, on n'en parle pas beaucoup dans le foot, mais dans un match, des fois, il y a des moments où, en fait, on revient à ça. Tu vois, des fois, il y a des matchs vraiment tactiques où les mecs... Mais en vrai, tu dis, hey, cousin, en fait, c'est un jeu, le foot. Bah, c'est une passion aussi. Ouais, mais là, en fait, Thomas, il y a des choses qu'il ne veut pas comprendre. Il y a des choses qu'il ne veut pas comprendre. C'est qu'à un moment donné, un joueur, même le meilleur joueur dribbleur que tu veux sur le côté, a besoin de son collectif. Il a besoin d'une tactique également pour déboussoler certains blocs, pour déboussoler certaines équipes. C'est pas t'as un joueur et tu lui dis vas-y, toi je te mets à gauche, toi je te mets à droite, faites ce que vous voulez, c'est à vous de déstabiliser. Non, il a besoin aussi d'une tactique, il a besoin de joueurs parce que ça fait partie du foot. Thomas N'Gijol, en fait, lui je le vois comme un mec qui est là juste pour kiffer un match, qui supporte aucune des deux équipes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un mec qui est là et qui veut voir du dribble, qui veut voir du spectacle, des trucs waouh, un 3, le petit pont, tu vois, il veut voir des trucs comme ça. Mais à un moment donné, si tu veux gagner des titres, si tu veux gagner des trophées, il te faut le collectif. Il te faut ce genre de joueur-là, mais il faut être capable de s'adapter à autre chose aussi. Donc c'est pour ça que le football tactique fait aussi partie du football actuel et c'est très important. Donc, mais je comprends ce qu'il veut dire. Mais après, si tu es un spectateur de football lambda qui supporte aucun club, je pense que ouais, tu te fais kiffer en voulant voir des joueurs qui te donnent du frisson. Sur ça, je peux l'entendre. Même si moi, c'est vrai, Dembélé me fait kiffer, même s'il y a des matchs où il peut passer à côté. Mais quand il passe et tout, c'est vrai que ça nous fait kiffer, les gars. C'est une réalité. Ouais, mais d'un point de vue public, oui. Parce qu'à un moment donné... Il a dit qu'il préférait les amateurs, c'est pas pour rien. Ah, des barres. Putain, c'est vrai qu'il a dit qu'il prenait autant de plaisir à regarder du foot amateur. Ouais, c'est réel en plus. C'est réel. C'est réel. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est peut-être pour ça, du coup. Parce que là-bas, il y a vraiment du hich-hich dans les amateurs. Nous, on regarde le foot, tu vois ce que je veux dire. Mais là où on vibre, en fait, c'est quand ça touche à ça, en fait. Ouais, on le fera à l'émotionnel, à un truc. Tu vois, la finale de Coupe du Monde, par exemple. Peu importe le résultat au final. Alors évidemment, on aurait pour tout le monde. Non, mais évidemment, on aurait préféré. Évidemment, on aurait... Il a envoyé Chouameni au fond du gouffre là avec son penalty. Préféré une autre issue. Bien sûr. Mais en tant qu'acteur du jeu, tu sais que c'est un match super compliqué. Hein. Ouais, c'est difficile d'avoir ce recul-là. Cette vision des choses là. Et cette vision des choses quand t'es. Quand t'es. Bon, déjà quand tu le vis, mais aussi quand tu es dans le haut niveau, dans la performance et que tu es dans le côté compétiteur. Où est-ce qu'elle rentre en jeu cette notion de plaisir? Le curseur, il est super différent, même d'un joueur à un autre, mais aussi d'un spectateur à un autre. Comme tu disais, il y a des spectateurs qui applaudissent des tacles, ça se fait beaucoup en Angleterre. T'en as d'autres qui veulent ces débuts, des passes, parce que c'est quand même l'essence du jeu. Mais le curseur, il est difficile. Ouais, il est très personnel. Chacun a sa notion de plaisir. Et puis surtout pour vous, c'est sûr qu'en termes de plaisir, chacun a sa notion, vu que c'est votre travail, quand même, c'est délicat. Je sais pas, justement, je serais curieux de le savoir. Je sais pas où vous tirez le plaisir fondamental dans un terrain de foot. Non, mais c'est ça, c'est intéressant. Le curseur entre le plaisir et le travail, il se passe où? Non, bien sûr, oui, ça dépend des matchs. Bah, mais... Évidemment qu'il y a des matchs où tu te lèves le matin. Ouais. Let's go. Tu vois. Des matchs où tu te lèves le matin, tu dis bon, allez, let's go. T'enfiles le maillot de Sochaux. Il y a des matchs où il faut aller puiser cette détermination, cette envie-là, peut-être. Dans différentes choses, tu vois. Après, je pense que ce qui nous... À mon avis, les gars, je pense qu'il n'a pas voulu finir la phrase
Mais la fin de la phrase, c'est « Et il y a des matchs sur lesquels tu te lèves et tu te dis « Putain, j'ai pas envie de jouer ». Et je pense qu'il fait allusion à Retafe. Après, ce n'est que mon avis. Ce qui nous motive, ce qui nous drive, c'est vraiment la partie compétition, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois, bon, on joue tous les 3 jours, mais des fois, quand tu as des longues semaines, même si l'entraînement, c'est là où tu progresses, etc., là où tu prends ton plaisir, c'est le week-end, c'est au match. C'est au match et c'est là où vraiment, peu importe le game, même si forcément tu as des matchs, tu es plus motivé d'aller jouer une demi-finale d'un grand championnat ou d'une grande compétition qu'un match de championnat. Et ça, c'est normal. Et les gens, je pense que des fois, ils ont du mal à la comprendre. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux ramener aussi à la vie de tous les jours. Tu vois, ouais, bien sûr. Il y a des jours où tu as des jours où tu as plus ou moins envie que d'autres. Après, ça reste ton travail. Donc, tu essaies. Après, c'est un être humain. Mais vous avez des fois ces matchs. Alors, je fais des parallèles avec mon triste niveau d'amateur. Mais où tu dis là, il peut rien m'arriver. Je suis trop fort. Enfin, comme on dit en basket, je suis dans la zone. Faut que Dembélé il parle. Il a parlé tout à l'heure sur un match où il dit je le sens quand je suis pourri. Faut qu'il parle. Ouais. Est-ce que ça vous arrive à votre niveau d'être dans la zone? T'as ça, mais quand tu le reçois, mais quand t'es défenseur, c'est pas bon. Ah ouais? Ben non, c'est Tu pas prends bon la parce que, confiance. parce que tu crois que t'es dans la zone et puis t'es dans la 10 secondes, t'es plus dans la zone et tu coûtes un but, tu vois. Ouais. Mais la zone, quand t'es ailier, Ah ouais, dans cette ça doit être un zone-là, truc de fou. c'est quelque chose. Moi, je me rappelle un match quand on était à Barcelone, là. C'était Real Sociedad. Je crois quart de finale, tu te rappelles? Tu me fais la passe, même après, je vais marquer. Ah oui. Bah, ce match-là, moi, je me sentais intouchable. Il me fume. Mais il a raison. Après, il a raison. Il y a des matchs dans lesquels t'es vraiment à l'aise. Et là, putain, il me fume Dembélé. C'est vraiment le divertissement, ce joueur. Injouable. Il en rajoute. Il le dit normal. Il rigole même pas. Il est en détente. Ça me bute. Il a dit ça froidement. Injouable. Je comprends. Contrôle, je passais tout le temps. Mais ça, tu le sens avant ou quand t'es sur le terrain? Non, sur le terrain. Non, je comprends. Première action. Direct. Il y a des déclics. Bah bordel, on va regarder toutes les premières actions d'Ousmane maintenant. arrive des fois à l'échauffement, tu te dis, ouais, aujourd'hui, ça y est, c'est le match, et puis t'arrives le match, en fait, non. Moi, c'est les... Oui. T'es là à l'échauffement, tu dis, ah ouais, parce que tu sais, quand t'arrives à l'échauffement, tu sais, les premières foulées, Ça tu m'est arrivé, moi. Ça m'est arrivé, changement d'aile, pied gauche, pied droit. Ça sent bon ce soir. Au bout de 25 minutes, je remets au latéral. Je dis, vas-y, change de côté. Je touche pas le ballon. Il me fume. Ce type est malade, c'est un barjot, les gars. C'est ça aussi la beauté du truc, c'est qu'aussi, on fait un sport co, tu vois. Ouais. Et ta performance, elle dépend pas toujours que de toi. C'est vrai. Alors, je pense qu'elle dépend quand même majoritairement de toi à partir du moment où Notamment contre l'Atlético, les gars. Pour moi, ça dépendait pas que de lui. Là, c'est l'équipe qui a laissé tomber. Tu vois, Hakimi qui a pris aussi, alors que c'était un joueur qui ramenait beaucoup de dangers, qui nous a fait du bien. Il y en a qui se plaignent de la finition d'Hakimi. Tu te plains quand même de la finition d'un latéral, alors que tes attaquants sont même pas dans la surface. La dernière action, c'est Hakimi Mendes qui sont devant le but. Enfin, faut arrêter les conneries aussi. Ça, t'as pas été aidé par l'équipe, donc à un moment donné, tomber sur ceux qui étaient en forme et qui n'ont pas été aidés, je trouve ça dur aussi. Puis, vas-y, on va attendre tranquillement. On va attendre. Mais ça aussi, c'est dur, les gars. Ça aussi, c'est dur. Et c'est pour ça que ça, je peux le comprendre. Attends, je remets ça là, c'est bon aussi. J'attends la pub, t'inquiète. C'est fake? Pas de pub? Pas de pub? Ok, vas-y, bon, on y va alors. Il n'y a pas de pub hier, ok. Go. tu te prépares de la manière dont il faut, mais je veux dire, il peut se passer plein de choses. Tu prends un carton rouge à la 10e minute ou un carton jaune, ton match, il est Bien sûr. il est différent, tu vois, déjà. Mais j'ai une petite question, Jules. Désolé, Thomas. Je t'en prie. Ton maillot, là, de Sochaux, on nous a dit qu'il y a une petite anecdote concernant Sochaux. Tu peux nous en faire pas? Ouais, il y a une petite anecdote. Après, c'est vraiment un hasard que je le porte. Mais tu l'as acheté, c'est un Le maillot graille, par contre, hein. Je le trouve incroyable. cadeau, c'est... Non, tu je l'ai l'as acheté, volé, je l'ai acheté. c'est- Non, Il pose la question alors qu'il sait Tu très l'as bien. acheté ou c'est Adidas qui te l'a non, offert? non, je l'ai acheté ce matin même à Bruxelles. matin ce matin même. Donc c'est juste à pour le Bruxelles. bridge. En fait, c'était pas préparé. C'est dans Mais une tu fripe sais,
Ouais, dans un magasin vintage, etc. Ok. Mais tu sais, quelqu'un qui aime la... Bah, tu vas pas le trouver chez Adidas, hein. Lui, il est chaud, lui. Mais donc, du coup, je l'ai acheté ce matin. Les années 80, en fait, c'est un souvenir aussi parce que ça me rappelle quand j'étais plus petit, j'avais un maillot de Bordeaux. Pareil, un peu dans le même style avec marqué Malardo. Et donc, du coup, en fait, ça m'a remémoré des souvenirs, tu vois. Et au-delà de ça, je le trouve joli. Ah, il est grave beau, honnêtement. Le logo Peugeot à l'ancienne et tout. Stéphane Paille, je lui ai dit tout à l'heure, il savait pas. Non, mais je sais plus, moi je suis un peu plus jeune, tu vois. Pedretti, frère, on était déjà vieux. C'est vrai. Stéphane Paille, c'était quelqu'un, Stéphane Paille. Je suis désolé. T'as son âme. Un très très grand avant-centre. Mais JPP l'a éteint. JPP, il a dit allez tout sur le côté, c'est mon époque. Bref. Non, et donc du coup la petite anecdote, c'est que avant de rentrer au centre de formation des Girondins, en fait, j'ai fait un test à Sochaux. Un test? Ah ouais? Ouais, un test à Sochaux. C'était un recruteur qui me suivait depuis quelques temps et m'a proposé de faire un test à Sochaux. Donc je me rappelle, il était venu me chercher chez moi le matin très tôt. Et bon, il y a quand même 10 heures ou 11 heures de route en s'arrêtant. Et j'ai toujours été un gros dormeur. Je le suis toujours. Et en fait, j'ai dormi genre tout le trajet. Genre, je me suis juste réveillé pour manger. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute, on a mangé. Et après, je me suis rendormi jusqu'à ce qu'on arrive. Ça me choque pas. Je reste quelques jours, je m'entraîne dans le château, etc. Je joue un match. Ça se passe, je suis pas exceptionnel, mais ça va, je m'en sors pas trop mal. Et donc au final, le test est négatif, donc je signe pas à Sochaux. Et en fait, j'apprends plus tard par mon entraîneur de l'époque, dans le club dans lequel je jouais à côté de Bordeaux, à la Brenne, qu'en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai pas été pris, c'est parce que le recruteur, il avait trouvé ça hyper irrespectueux, le fait que genre j'ai dormi tout le trajet. Mais non. Non. Et donc... Pub, vas-y, on va attendre. Vas-y, j'attends là, gars. J'attends. Mais attends, là, par contre, c'est une dinguerie. Comment ça? Parce que t'as dormi sur le trajet, le mec, il te prend pas. Non, par contre, c'est une singerie, vraiment. Bon, après... En soi, tant mieux, parce qu'au final, c'est tous ces trucs-là qui fait ce que tu es actuellement. Et je pense que s'il n'y avait pas ça, dans tous les cas, Jules Koundé, en vrai de vrai, ne serait peut-être pas là à l'heure où on en parle, tu vois. Il y aurait peut-être eu des choses différentes. Donc, en soi, ça reste le destin, ça reste le mektoub, en vrai. Hein. Nuno Mendes est blessé. Comment ça, Mendes est blessé? Toi, tu mens, toi. Mais tu mens, toi. Toi, tu mens, toi. Attends. T'as vu ça où? Les gars, il est pas blessé, on est d'accord? Non, il a pas... Bah non, il y a rien, frère. Juan Laporta sous chicha en Azerbaïdjan. Ouais, Juan Laporta, il se fait une chicha avec une tête ananas. C'est vraiment un détraqué. Juan Laporta, c'est vraiment un détraqué. Il en a rien à foutre. Profite de la vie, tonton, t'as bien raison. Il a bien raison, le bon vieux Juanito. C'est bon, les gars, c'est fini. Mais les gars, il est blessé ou pas? Et la pub, elle est finie, là? C'est vrai, mais c'est pas grave. Si Mendes blessé. Il est là pour le Bayern ou pas? Attends, je regarde Nuno Mendes. Je vois rien. Touché à la cheville avec le Portugal contre la Croatie, Nuno Mendes devrait être évalué dans les prochains jours. Son sélectionneur Roberto Martinez s'est montré rassurant sur le cas du défenseur. Je pense que c'est juste une douleur à la cheville, ce n'est pas une blessure grave. On verra, mais la fragilité de Mendes, c'est chaud. Bah on verra, parce que si on doit aller affronter le Bayern Munich avec Beraldo latéral gauche, là par contre ça va faire chier, hein, je vous le dis. Bon on verra, de toute façon on verra les examens supplémentaires. C'est bon la pub, vas-y let's go. Et merci pour le sub Yaya, merci beaucoup ma canaille. Oubliez pas les gars, ceux qui ont Prime, vous avez un sub gratuit les gars, vous pouvez sub via Prime, donc n'hésitez pas les gars, c'est gratuit. Yanis, en parlant de maillot, t'en penses quoi du message d'un joueur de Caen disant « Les maillots nous les payons, on les offre, vous les vendez, plus aucun maillot ne sera donné, merci ». Bah... Mais j'ai envie de dire... Bah, les gars, les joueurs de Caen, ils payent leurs maillots, c'est eux qui les payent. Bon, sur ça, je suis pas sûr. Mais en soi, quoi qu'il arrive, honnêtement,
c'est vrai que, bon, on va dire les termes, désolé les gars, il y aura une insulte dans la phrase, mais les personnes à qui tu donnes un maillot et qu'au final le maillot tu le retrouves sur des sites en train d'être vendus sur Vinted ou autre, c'est des fils de pute. Comme ça, c'est clair et net. Comme ça, je te le dis. C'est un truc qui se vend pas, ça. Et par contre, le fait de dire ouais, je donne plus les maillots. En vrai, je peux comprendre parce que c'est vrai que ça doit casser les couilles en vrai. Ça doit casser les couilles, frérot. En vrai de vrai, ça doit casser les couilles. Donc ça, en vrai, tu peux l'entendre. Frérot, imagine, tu donnes ton maillot à quelqu'un, tu le retrouves sur Vinted en train d'être vendu à des prix exorbitants. En vrai, ça doit casser la tête. Ça doit casser la tête. Donc j'ai vu passer cette histoire. Il y en a qui lui disaient ouais, t'es pas Neymar, t'es pas Messi, je sais pas quoi. Mais en vrai, frérot, dans le fond, comment tu peux lui en vouloir? Tu vois le maillot, tu le donnes, tu le retrouves en vente, je sais pas où. Non, en vrai, ça doit casser la tête. Ça doit casser la tête, vraiment. Vraiment, ça doit être relou par contre. Bon, allez, on reprend, les gars. Et merci pour le sub avec Prime, Evan. T'es un crack, ma biche. T'es un crack. 3 subs pour les 100 subs. 3 subs et on atteint les 100 subs, les gars. Donc, Oh, et mais donc attends, en fait, c'est en partie pour ça. Après, peut-être aussi, ils ont trouvé que j'étais claqué, hein, et ça se trouve, ils ont dit, genre. Mais on m'a dit que ouais, le recruteur, il avait pas trop apprécié. Et donc, du coup, C'est voilà. un ballon, le recruteur, quand même. Voilà pourquoi j'ai pas. Si jamais, pendant la pub, vous avez pas entendu, ils l'ont pas pris parce qu'apparemment, ils ont mal pris qu'ils se soient endormis sur le trajet du match. C'est une dinguerie. Hein. C'est un test ou quoi? bizarre, C'est ce l'épreuve de type. Inter. Ouais, le Bayern, je l'ai fait avec C'est moi. une dinguerie. C'est quoi Après, ça? peut-être que s'il nous écoute, peut-être il pourra démentir, mais c'est les échos que j'ai eus. Mais Eh frérot, mais bien sûr qu'il va démentir. Bien sûr qu'il va démentir. Il s'attend à quoi là? À ce que le boug il vienne normal et qu'il dise ouais, c'est vrai, j'ai pas pris Koundé parce qu'il a dormi sur la route. Ah non, alors là, j'y crois pas une seconde. Bien sûr qu'il va démentir, il va dire c'est pas vrai. sans aucune rancœur, au final, je suis. Ah, au final, tu portes le maillot je aujourd'hui. porte le maillot. bien Non, sorti. le maillot, moi, j'ai. Mais il est beau le maillot. Il Moi, est j'aime grave beau, le beaucoup. maillot. Moi, JK, évidemment, je te connais depuis très longtemps. Et donc, j'ai suivi tout ton parcours, tout ce JK. Appelle le Jules, sois normal. JP aussi l'appelle JK. JK abuse. Ce bon vieux JK. Oh Aurélien. Atroce. que tu as fait. Tu as suivi le mien aussi. Ous, nous, on se connaissait pas avant, mais on te regardait à la télé, on voyait toutes tes fulgurances et tout, etc. Ah, et c'est toi l'ancien. Ouais, c'est l'ancien. Et je voulais savoir la différence de parcours entre vous deux, parce que toi, tu as toujours été considéré comme le crack. non, c'est faux. Je suis parti le chercher quand même. Ous. Non, Ousmane, non, mais il a raison. Parce que rappelle-toi, Depuis le quand plus je l'ai jeune âge. connu petit, je l'ai connu petit pour l'anecdote, à Rennes. On pourra voir la photo. J'ai la on va la photo, poster, on va la mettre, je la on va la postais mettre. pour le bridge en exclusivité. J'ai connu pas dedans. et j'ai dit, Faut pas me j'étais en regarder. spectacle, l'effectif était venu, je me rappelle plus très bien qui, L'effectif mais pro. À l'effectif quel pro. âge Non, moi, j'étais De mémoire, Dembélé était vu comme un crack très vite. Hein. Ça parlait de zinzin de lui à Rennes. Hein. Alors après, on va voir l'anecdote qu'il va dire, mais de mémoire, ouais, ça parlait de lui comme un crack très très tôt. Déjà à Rennes, et c'était flamboyant. Bon, après, il était monstrueux. pas pro, moi. Lui, il n'était pas pro. Mais tu étais avec eux. Il était, voilà, et c'était ça, j'ai dit. Et justement, il y avait Ntep qui était au top et tout ça. J'ai dit, c'est qui le prochain? Tout l'effectif a fait comme ça. Ils ont dit lui. Ils t'ont montré comme Non, ça, il était Ousmane, là avec sa t'es arrivé en casquette. équipe de France à quel âge, toi À 20 ans 20 ans. Oui, un peu comme vous. Hein. Ouais, mais t'es champion du monde à quel âge? À 21 ans Voilà. Voilà. Mais tu vois ce que je veux dire dans le sens où... Non, moi, mon parcours, il était très clair. Je viens d'Évreux. J'ai été repéré par le Stade Rennais. En plus, j'avais signé au Havre au début. J'avais signé au Havre. Et finalement, je me suis rétracté à la fin. Je me suis dit non. Ouais, je préfère signer au Stade Rennais. Donc, Juste ça, où il y avait une histoire, parce que le HAC, gros centre de formation, gros surtout centre de de- Normandie. Ouais, Tous les ouais, joueurs qui ont un potentiel en Normandie, ils partent. c'est ça, mais non, il n'y avait Ouais. pas eu d'histoire. Après, je suis parti à Rennes. J'ai fait beaucoup de tests à Rennes. Et après, j'ai signé au Stade Rennais, tout simplement. J'ai passé 8 ans là-bas. Putain, Je suis arrivé. cette version d'Ousmane, plus gaucher. Vous êtes gaucher ou droitier? Droitier. Ouais, mais vous marquez du gauche aussi. Ouais, je suis plus gaucher, ouais. Putain, cette vidéo, les gars, alors attends. Attends. Attends, bouge pas. Cette vidéo aussi, c'était quelque chose, les mecs. Hein.
Mais vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. Eh Dembélé, ça a toujours été une masterclass. Et cette vidéo, je ne l'oublierai jamais. Elle est incroyable, les gars. Cette vidéo, elle est incroyable. C'est une dinguerie. Elle est exceptionnelle. C'est trop ce type. C'est dans les livres d'histoire. Et c'est un ouf, Ousmane. C'est vraiment le fou du bus. Il me détruit de rire. Quel fou. J'arrivais en préformation 2012. C'était difficile au début. Hein. Moi, ils ont fait déménager toute ma famille. C'était difficile au début, après, petit à petit, je suis monté. Mais tu avais déjà des prédictions. Enfin, évidemment, il y a En fait, la question, c'est plus par rapport à comment les gens te voyaient. Pas forcément à toi, les efforts que tu as pu fournir pour arriver à ce niveau-là, mais à une époque, je me rappelle, genre, on t'entendait tous, même quand tu étais dans les petites catégories. Non. Ah, jeune, vous entendiez, Ah, c'était une Et star. encore, dis-toi, on a 3 ans d'écart avec Ous. Ah ouais? Et Ok. même moi, Non. les gars de Rennes de ma génération, ils parlaient déjà d'Ousmane et tout. Oui, Ok. de Rennes, oui. Non, mais même de partout dans les tournois. Oui, et oui, tout. vous- Bah ouais, moi je suis d'accord. Hein. J'ai toujours entendu Ousmane comme un crack. J'ai jamais entendu un truc, un doute ou quoi. Hein. J'ai toujours entendu parler de lui comme un crack. Après, à voir ce que lui il va dire. Vous entendiez, il y a des Les gens, gens ils qui. te Oui, connaissaient. Je oui. suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord Vous avec êtes cette des étiquette. menteurs. Ouais, j'ai vu Kyoda, j'ai vu. D'accord. Je suis parti le chercher quand même. Au début, je suis arrivé tranquille. Tu vois, je me suis fait un petit nom. C'est arrivé en CFA, là. Mais déjà, Oui, j'ai commencé à... Mais les petits, regardez les vidéos. Ousmane Dembélé Skills. Je me rappelle. avec du trip-hop dessus en musique. Ouais, et après, je suis arrivé professionnel. Bah, c'est Ntep qui me fait passe décisive pour mon premier but. Et là, j'ai saisi ma chance. Hein. Vous connaissez après la suite. Ouais, mais Eh, il flex, hein. Il flex, mais après, il voulait qu'on parle de lui comme un crack quand il était en CFA. Frère, Dose, après, oui, forcément, c'est lui qui est parti chercher ce grade-là. De mec, ouais, c'est un crack, etc. C'est lui qui l'a cherché. Bah forcément, si t'arrives à Rennes et que tu fais pas des bonnes perfs, tu vas pas être vu comme ça. Donc forcément, t'as fait des bonnes perfs. Mais ouais, logique, personne va dire que c'est un crack, c'était en CF1. Logique. on voyait quelque chose en toi. Un peu. Contrairement à Jules. Non, offense, mon ref. je sais pas du tout. Eh. Eh. T'es méchant comme ça? T'es méchant comme ça? Eh. Eh, mais il est fou. Mais Je me sens pas du tout. Mais ça a été plus compliqué le départ. Ah, c'est un parcours différent. C'était, on en a déjà. Il a dit quoi? Bah attends, je remets. Contrairement à Jules. Après la suite. Ouais, mais on voyait quelque chose en toi. Un peu. Contrairement à Jules. Oh, Samuel. Un peu de respect pour tonton. Un peu de respect pour tonton. Quand même. Fait partie des meilleurs latérales droit au monde à l'heure où on parle. Respecte quand même le bon vieux. Respecte Jika. Respecte Jika, ma biche. Comme dirait Djouameni, respecte Jika. Non, offense, mon ref. je sais pas du tout. Mais je me sens pas du tout. Mais ça a été plus compliqué le départ. Ah, c'est un parcours différent. C'était, on en a déjà parlé, etc. On voyait pas forcément une carrière comme celle-ci aujourd'hui, en vrai. Bah après, défenseur central, je trouve que c'est plus dur. Hein. Je trouve que c'est plus dur en vrai. Pauvre Jika. Bah ouais, les gars. En vrai, maintenant, ça y est, on va l'appeler Jika, les gars. Il a gagné, Chouameni. Il nous l'a mis dans la tête. Ça y est, ça va être Jika maintenant. Ça va être Jika. Ouais, à la base. Non, c'est vrai. On va dire, j'ai jamais été le mec sur qui on misait, peu importe les catégories dans lesquelles je suis passé. Mais ma force, on va dire, c'était que j'étais sûrement le plus sérieux, le plus discipliné, celui qui avait le plus faim. Il aime cette étiquette. Hein. Il adore C'est compliqué, hein, le groupe là. Eh, en vrai, les gars, je sais pas moi, Dembélé et Koundé, ils ont l'air de trop bien parler, de trop bien s'entendre. On dirait qu'il a envie de le clasher tout le temps. On dirait qu'il a envie de rigoler avec lui. Je sais pas, ils veulent pas continuer cette discussion dans les vestiaires du PSG.
Lâche ça. Allez pleurer, les gars. Allez pleurer, les gars. Laissez-nous tranquille. Coucou, c'est Nasser. Réponds plus grand. Comment il a pris de ouf depuis qu'il est au Barça. Tu peux pas en faire. Tu sautes trop. Non, mais... 3 séances, hein. 6h du matin. Ah bon? 10h. Non. 18h. Oh, Thomas. 6h du matin? Oh, On Thomas. passe pas aussi. En rassemblement, des fois? Oui, ah oui. Rassemble Tu pas le surtout. diras pas, mais... Surtout. 6h du matin. Non, les pas autres, 6 heures. 7 heures. Bon, respect, D'accord, mais en respect tout cas, que ça, en c'est tout cas bien, l'effectif dort. Dort. Lui, il descend. Eh, mais le pire, c'est qu'il a l'air en Oh, forme. Thomas. 6h du matin? Non, on passe pas aussi. Comment, En rassemblement, comment tu peux avoir une tête aussi en forme à 7h30 du matin? des fois. Il a aucune cerne. Il y a rien. La peau est toute lisse. Frérot, je me lève à 7h30, à 7h30, t'es mal à gueule. Déjà là, en l'état, t'es mal à gueule. Mais alors lui, ouais, c'est une dinguerie. Oui, ah On oui. rassemble pas Tu le surtout. diras pas, mais... Surtout. 6h du matin. Non, les pas autres, Il a l'air plus fatigué là que quand il se lève à 7h30. Après, c'est peut-être l'heure de dormir aussi. Je sais pas à quelle heure ils ont tourné. 7 heures. Franchement, les gars, JK, quel roi. Bon, respect, d'accord, tu mais en tout respectes cas, ça, c'est bien, hein. l'effectif dort. Lui, il descend. Parce que je connais, hein. Mais c'est tout à son honneur. Mais t'as toujours eu cette éthique de travail? Elle a évolué, mais j'ai toujours été comme ça, même au centre. Mais attends, excuse-moi, je te coupe. Toujours dans ce sens-là. Quand tu descends, là, c'est ton corps qui te dit j'ai besoin ou c'est ta discipline qui te dit Jules descend? C'est les deux. Non, mais. Ton corps peut pas te dire descends, frère. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ton corps peut pas te dire descends, on va faire du sport, j'ai besoin de ma dose de sport. Ton corps en a rien à foutre. Pour moi, c'est vraiment que la discipline. Et peut-être l'habitude, il s'en rend pas compte, mais peut-être l'habitude. Si avec. Ouais, voilà, l'habitude. L'habitude, mais c'est pas ton corps qui réclame le sport en vrai, les gars. Ton corps te dit, wesh, laisse-moi dormir. Moi, mon corps, tout ce qu'il me dit, c'est frérot, t'arrêtes pas de m'envoyer des pâtes, du steak dans la gueule, envoie-moi un bon kebab là, je commence à avoir la dalle. Sois normal. On est des gros porcs, toi et moi, sois normal, envoie-moi un kebab. Mais après, c'est la seule chose. Mais là, j'avoue que son corps. Ouais, mais voilà, donc c'est l'habitude. Son corps est habitué. Donc c'est l'habitude, les gars, plus qu'autre chose. Au départ, j'ai commencé à mettre ça en place parce que La dopamine. Des fois, tu te lèves à 7h, tu sais pas pourquoi. Ah bah alors ça m'arrive pas, ça, je peux te le dire bien gentiment. je pensais que je pouvais optimiser encore ma performance, je pouvais gagner du temps et j'avais ce temps-là pour pouvoir m'entraîner plus, tu vois. Et au final, après, ça devient une habitude et tu es obligé de la suivre parce que ça apporte des résultats. Je me sens bien. Oui. Ouais, voilà, tu vois, il se sent bien, ça apporte des résultats, c'est une discipline, donc tu continues de le faire. Mais c'est pas par enfin, c'est pas. Les gars, moi, je vous dis la vérité. Honnêtement, les gars, la muscu, ceux qui font de la muscu, vous faites de la muscu par plaisir? Moi, je vous le dis, je n'ai jamais fait de musculation par plaisir. Je n'ai jamais pris de plaisir à lever des haltères, un truc. Moi, c'est pas un plaisir. Je le fais par nécessité, en fait, par besoin. Mais pas par plaisir. Hein. Oui, par plaisir, j'aime le sport. Vous aimez soulever. Le football, moi, j'en fais, je kiffe. Tu vois, football, basket, truc, ces sports-là, je kiffe. Mais j'avoue que muscu, je considère pas ça comme un plaisir. Moi, je kiffe pas faire de la muscu. C'est pas un moment de plaisir, hein, vraiment pas. Hein. Ah non, zéro plaisir, ça. Ouais, voilà, on est d'accord. Tu le fais pourquoi? Bah, pour être bien, frérot, pour avoir un physique normal. Mais j'avoue que... Moi, je prends... Franchement, ceux qui prennent du plaisir sur la muscu, franchement, vous avez de la chance. Parce que j'en prends aucun. Je vois pas comment tu peux prendre du plaisir à faire tes jambes, comment tu peux prendre du plaisir à faire des abdos, à faire du gainage, comment tu peux prendre du plaisir à galérer. Tu vois, quand tu galères à soulever, là, les dernières répétitions qui sont dures. Oh non, c'est chaud, les gars. Franchement, moi, je prends pas de plaisir à faire ça. Hein. Mais tu te sens bien après... Ouais, après tes séries, t'es bien. Après tes séries, t'es bien. Quand t'es congestionné et tout. Mais j'avoue que sur le moment, je trouve ça dégueulasse, moi. Le plaisir, c'est le résultat. Ouais, mais pas l'action en soi. Du coup, pas bon. Ouais, Et, ouais. et au final, après, c'est un besoin que tu crées, tu vois, qui n'est pas là au départ. Et quand tu le fais pas, tu te sens pas bien, ton corps ne se sent pas bien. Et même toi-même, tu sais que aujourd'hui, tu n'as pas fait alors que tu vois, tu es censé faire. Donc c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Après, je pense aussi que là, ouais, c'est la dopamine, je crois. Mais il y a aussi le côté où tout dépend de la personne. Tu vois, s'il y a des personnes qui aiment beaucoup bouger, etc., forcément, je pense que le sport va leur manquer. Moi, je suis quelqu'un, et je sais qu'il y en a forcément dans le chat, c'est pareil, mais moi, je suis quelqu'un de très casanier. J'aime trop être chez moi. Je suis trop bien à la maison. Genre, je suis pas mieux nulle part en dehors de chez moi. Je suis trop bien chez moi. Je suis mieux nulle part d'autre.
Tu vois, il y a des moments j'aime bouger, etc. Mais je suis trop casanier. Et donc, le côté sport et tout, moi, genre, je me pose dans le canapé, je regarde une série, je suis royal. Je suis royal. Mais ceux qui aiment bien bouger, qui sont pas à l'aise à la maison, etc., eux, ouais, je pense que c'est peut-être autre chose. T'es pas sociable? Si, si, si. Mais je suis bien à la maison. Je suis bien. Bon, regarde, j'étais au RC et tout, tu vois, je peux bouger. Mais je suis bien à la maison. Je suis très, très bien chez moi. Vraiment. Mais non, pour revenir à ce que je disais, Moi aussi, j'ai avant, des trucs de sport chez moi. Moi aussi, j'ai chez moi. Mais j'avoue que je le fais pas par kiff. Quand je fais des 30 minutes de cardio, c'est pas du plaisir. C'est pas du plaisir, c'est bad long. Je fais du vélo elliptique, c'est bad long. Je me fais tellement yesh. C'est dégueulasse. Et en plus, quand je regarde le temps et je vois par exemple, je dois faire 30 minutes, je suis à 12. Comment je me. J'ai l'impression que je suis fatigué d'un coup. Je sais pas s'il y en a à qui ça fait ça aussi. Genre, je fais du cardio, je vais faire 30 minutes, mais je regarde pas le temps. Si par malheur, je croise les yeux le temps et que je vois que je suis à 12 minutes, j'ai l'impression que ma fatigue, elle arrive direct. Que là, bam, je suis KO. Ça y est, mort. C'est mental, faut jamais regarder. C'est pour ça que je veux pas regarder. Mais j'ai l'impression que je suis KO. Dès que je vois le temps, je suis mort. c'est que Et je me dis, vas-y, je vais arrêter. Ça me saoule, ça me casse les couilles. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça, faut pas regarder le temps en vrai. Mais il y a des moments, c'est chaud. oui, j'ai jamais été forcément Ouais, c'est celui mental, c'est mental. sur qui on misait, mais à chaque fois, j'ai toujours franchi les étapes. Il y a eu des fois Va faire du VTT dehors. Bah, en vrai, c'est bien. des contretemps. Je pense notamment à ce pote qui reste toujours quelque chose d'important, tu vois, dans mon parcours et dans ma carrière. C'est que j'ai été formé toute ma carrière en tant que défenseur central. Et que c'est arrivé en CFA, en réserve, où on me dit, parce qu'il y avait un nouveau coach, il te voit plus latéral droit. Ah, ça a commencé ici. Ouais, ça a commencé là. Oh, mais tu nous as pas dit. Je t'ai dit. Je comprends mieux Xavi alors que t'as mis à droite. Et donc, Ah, il avait une rancune sur Xavi, lui. et donc tu vois, ça a été difficile à gérer parce que c'est aussi une question de confiance en soi. Je me rappelle que j'allais m'entraîner avec les pros. Latéral droit, j'avais très peu d'expérience à ce poste. Et déjà, quand tu vas t'entraîner avec les pros, tu sais que Oh mon Dieu. Vas-y, j'attends. J'attends en détente, les gars. Pub, c'est bon, tranquille. T'en penses quoi du Racing Club de Strasbourg? Belle équipe, hein? Belle équipe cette saison. Bah, inscris-toi à l'athlétisme, je te jure, c'est trop bien, mon frère. Non, en vrai, les gars, les sports, franchement, les sports qui sont hyper agréables à faire, moi, vraiment, c'est foot, basket. Je vous jure, c'est énervé. J'en faisais en club pendant longtemps. Mais basket, et d'ailleurs, moi, je le répète, hein, mais pour l'histoire, moi, j'aurais pu percer dans le basket. Pas dans le football, mais dans le basket, j'aurais pu. J'aurais pu. Et ça, par contre, c'est réel. Ça, par contre, c'est réel. Moi, c'est dans le basket où j'aurais pu percer parce que je faisais beaucoup de basket. C'est le basket que j'ai fait beaucoup et c'est après le basket que j'ai arrêté. C'est après le basket où je suis parti sur du foot en club. Vraiment. T'es géant, je fais un 90, mais après, j'ai arrêté après. J'ai arrêté le basket. Bon, ceux qui disent, oh Samuel, les gars, pourquoi t'as pas continué? Je vais t'expliquer. En gros, je jouais au Vieux-Lille. Je jouais au Vieux-Lille. Et on avait un groupe, en gros, voilà, c'était un groupe de potes. Moi, j'étais à l'aise. Et on allait arriver sur le moment où la saison d'après, chacun allait partir dans un autre club, tu vois, chacun allait bouger. Donc on allait plus se retrouver dans un groupe de potes. Et moi, il y a un moment où justement sur un match qu'on avait joué avec le Vieux-Lille, il y a un recruteur du LMB qui est venu, qui m'a appelé avec mon coach. Donc il y avait le recruteur du LMBC, donc le club de Lille, le grand club de basket de Lille. Il y avait le recruteur du LMBC, il y avait mon coach qui s'appelait Blidi d'ailleurs au Vieux-Lille, et il y avait moi. Et à ce moment-là, le type m'a dit, donc le mec du LMBC, il m'a dit viens, on va te faire des tests et tout, on va te faire des tests dans l'équipe, viens t'entraîner, etc. Et on verra ce qui se passe, mais on aimerait bien te faire des tests et tout et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait pu se passer quelque chose pour moi. Mais moi, je voulais pas, je voulais jouer avec mes potes. Parce que j'étais pas dans l'optique de devenir un pro, mais vraiment dans l'optique de kiffer avec mes potes. Et c'est pour ça. Et après, j'ai été une première fois, premier entraînement, j'ai pas été aux autres. J'ai pas été aux autres. Et après, j'ai arrêté. J'ai pas été aux autres. Parce que ça me saoulait, alors qu'il y avait l'équipe première qui s'entraînait à côté, sur l'autre panier et tout. Mais bon. Mais ah bah, mais ça c'est réel les gars. Tu peux envoyer, oh Samuel, oh Yanis va chialer. Mais ça c'est réel. Bon la pub est finie je crois. Mais en tout cas ça c'est réel. Allez chialer les gars, vraiment avec tout le respect. Le foot ça paye pas. Bon après plus que le basket, bon, je te le dis bien gentiment ça aussi. Mais après j'ai arrêté et après je suis parti au foot. Et voilà, ça a joué à FIV, ça a joué à LM. J'ai joué à Hoover, le club du quartier quand il avait ouvert.
J'ai joué en tant que gardien aussi sur un tournoi. J'ai gagné la Coupe du Monde des quartiers. On représentait l'Algérie, j'ai gagné la Coupe du Monde. J'ai été élu joueur du tournoi au cage avec 0 but encaissé. J'ai fait des parades de zinzin. Ah les gars, tout ça c'est la réalité. Mais vous êtes encore trop frustrés, trop jaloux pour le reconnaître. J'ai gagné la Coupe du Monde des quartiers. J'ai soulevé la Coupe du Monde. J'ai la photo dans le centre du quartier les gars. Allez le Grand Palais à Hoover. Allez dans le centre, il y a ma photo en train de soulever la Coupe du Monde. Pleurez autant que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je suis là en train de lever la Coupe du Monde. D'ailleurs, ces gros chiens, à la fin, on soulève la Coupe du Monde, on la prend, content tout, parce qu'il n'y avait plus de place, donc j'ai dû jouer gardien, j'étais exceptionnel. On la soulève et à la fin, dès que les photos sont finies, ils nous ont repris la coupe, ces chiens. Ils nous l'ont repris, les bâtards. On l'a même pas gardé. Vraiment des crevards. Vraiment des gros crevards. C'était juste pour les photos atroces. Bon, allez, ça repart. Il y a des bons bouts, là. Tu vois, c'est déjà impressionnant. Déjà, jouer ton poste, c'est déjà difficile. Et quand en plus, on te met à une position qui n'est pas la tienne et où tes qualités. Et physiquement, tu étais encore aussi. Ouais, j'étais encore en développement, mais c'est surtout, on t'envoie faire des centres, juste centré pour des Jérémy Ménez. Tu vois, des mecs qui sont cool, hein. Ils ont été cool. Mais t'envoies des sauces, ils te rappellent. On faisait. Jules. Lève un peu. Tu vas arrêter d'envoyer des saucisses. Je me rappelle, mais tu vois, maintenant quand j'y repense, c'est aussi des choses qui m'ont permis de progresser parce que j'ai toujours eu des gens qui étaient exigeants avec moi-même et même avec les jeunes. Je pense à Jocelyn Grouvenec et Eric Blake, nos premiers coachs en pro. Très grand joueur aussi, tu vois, au passage. Et ils ont toujours été sur nous, ils étaient plus durs Il a lancé une phrase d'ancien. Aussi, avec les jeunes. Je pense à Jocelyn Grouvenec et Eric Blake, nos premiers coachs en pro. Très grand joueur aussi, tu vois. Tu vois, il veut faire l'ancien. Tu vois, ça c'est là pour moi, il a lancé une phrase de prouveur. Tu vois, les prouveurs, bah c'est ça la définition d'un prouveur. Tu vois, c'est pas dans la conversation, mais ils veulent placer. Ils veulent placer. Merci Snelanit pour le sub. Merci beaucoup ma biche. Encore 2 subs et on est à 100 subs. Merci Snelanit. Merci beaucoup frérot. Merci ma biche. Vas-y Yanis, ça se regarde au chiottes ces émissions. Inquiétant Farah, vraiment. Inquiétant, on veut pas savoir ce que tu fais au chiottes. Et ils ont toujours été sur nous, ils étaient plus durs avec nous qu'ils l'étaient avec les anciens. Je me rappelle de circuits techniques, tu manquais une passe, on t'a incendié alors que les autres ils en avaient manqué 5 avant, tu vois. Mais ça en fait ça t'apprend à être exigeant avec toi-même et ça te fait progresser. Et parce que aussi peut-être ils voyaient le potentiel aussi. Ouais. Mais c'est pas Jules. C'est pas de Jules que je parle. Il y en a un qui a dit ne touche pas à Jules. On parle pas de JK. On parle de l'autre, le seul à qui je connais pas le nom dans l'émission. Il y a Thomas Njijol, Jules Koundé, Ousmane Dembélé, Aurélien Chouameni. Il y en a un, je connais pas son nom. Je parle de lui. Et je pense qu'on est tous pareils d'ailleurs. Vous connaissez son nom? C'est qui? Sébastien, ok, bah je connaissais pas son nom. Bah c'est lui du coup, Sébastien du coup. Parce qu'il y en a qui voient peut-être là où toi tu vois pas. Ouais, mais c'est avec tout le monde. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais moi, ça a été difficile de m'entraîner avec le groupe professionnel au début. Ouais. C'était qui Le groupe de Rennes? À Rennes? Oui, Philippe quel coach, Montagnier. Montagnier. On montait pas, les jeunes, on montait pas comme ça. Ok. Et Il fallait prouver d'abord. Ah, je le prouvais chaque week-end, que je pouvais juste m'entraîner. Sacré Ousmane. Et après, bon, il y a eu ce qui s'est passé. Et après, là, j'ai commencé à monter avec C'est quoi ce qui s'est passé? Ah, il y a eu les clashs. Il a commencé Avec à le avoir coach? Oui, avec Ok. le coach, un peu. Ok. Et c'est là que j'ai commencé à m'entraîner avec les professionnels. J'ai eu beaucoup de clashs dans ma carrière. C'est des petites anecdotes. Oui, mais clasheurs. non, c'est juste des... Des ajustements. Non, Des c'est discussions. pas compris. Voilà, Ouais, c'est des incompréhensions. discussions, des ouais, ouais, ouais. incompréhensions, etc. Mais Ah, non, faut discussions dire qui les dérapent. choses. Ouais, ouais. Faut dire les choses. C'est Mais en pas. parlant de discipline, toi Thomas, est-ce que dans ton taf, tu t'imposes une discipline? Ouais. Et après, Ouais. j'ai une autre question pour Merci toi. par pour les rapport- bites, l'immigré t'es obligé madrilène. de te Merci ma discipliner. biche. T'es obligé parce que c'est des métiers tellement artistiques et t'as tendance à croire que t'es un génie en fait quand tu fais ton métier. T'as vraiment tendance à croire que c'est genre inné et que t'as pas besoin de travailler. Alors qu'il faut toujours travailler. On est dans un métier où l'ego il peut prendre beaucoup de place parce que ce soit Chef, oh. en fiction, tu vois, là, je sors d'un tournage, tu as plein de gens autour de toi, et t'as soif, et machin, enfin, tu vois, tu es au centre de tout. On te filme, tu vois, les gens, s'ils sont un peu fans de toi, tu vas croire que tu es vraiment drôle, alors que peut-être tu es tout pété, en fait, si tu te C'est ma remets pas, question d'après. si tu te remets pas en question. Bien sûr. Après, avec tout le respect, Thomas Njijol est très drôle. Ah, vraiment, là par contre, totalement réel. Thomas Njijol, je le trouve très très drôle. Et c'est en ça où, par exemple, un travail comme la scène
Tu peux pas tricher. La scène se rapproche le plus du terrain de justice que j'appelle votre terrain de foot, par exemple. T'es pas marrant, tu fais pas le boulot en tout cas. Direct. Personne rigole. Au revoir, bonne journée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça t'est déjà arrivé? De bien sentir sûr. que t'as pas été bon? Bien sûr, c'est important. Mais ça se matérialise comment? T'es pas dedans. T'es pas dedans, tout ça. Moi, maintenant, j'ai assez d'expérience pour savoir si c'est moi. Quand t'es jeune, tu dis beaucoup, le public, il est bizarre, je crois. C'est pas le bon public, c'est des conneries. C'est toi, tu fais pas le boulot, en fait. Et à un moment donné, tu te connais et tu as tes habitudes. Et en plus je prends de l'âge, maintenant, plus je suis rigoureux. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Et je viens avec l'attitude du mec, on se dit, putain, c'est naturel. Il n'y a rien de naturel, frère. Enfin, je travaille, je me concentre parce qu'il faut avoir bidé bien. Un jour, il y a longtemps, confiance totale. Parce que le problème de ce métier, c'est que tu as réussi la veille. Tu as fait rire une salle. Hey! Donc le lendemain, tu dis, c'est bon. Tu travailles pas. C'est dans la poche. Et donc tu arrives, tu n'as pas du tout travaillé. Et là, c'est un tunnel sans fin. Tu es nul. Nul. C'est pas comme toi, tu dis au bout de 20 minutes, tu sens que là, 40 secondes, tu dis, oula, ça prend pas là. Il faut... Et quand tu paniques, tu fais de la merde. Ouais, est-ce que tu peux te rattraper? Quand tu es sur scène, tu es face aux gens? Tu peux. Moi, je sais que j'ai pris 2 gros bides sur ça. Et ça doit être dur. Hein. Vraiment, prendre des bides, en vrai, ça doit être tellement dur pour un humoriste. Ça doit être terrible. T'es là, tu lâches une vanne et ça rentre pas. Oh, ça doit être physique. Scène, un traumatisant. Où ça? Au théâtre de 10 heures. Ok. Sur ton premier spectacle? Il y a longtemps. 10 heures, mais c'est un truc de musique, non? Ils font des spectacles aussi là-bas? Je croyais que c'était qu'une appli de musique, moi, 10 heures. Ta gueule, s'il te plaît. Bon, d'accord, je remets play, c'est bon, j'arrête. Non, maintenant, depuis, ça a été un médicament. Ce jour-là, j'ai dit, maintenant, tu ne crois pas que tu travailles avant, tu respectes la scène, tu respectes le public, les gens, ils payent. Toi, avant d'un spectacle, tu vas boire une canette, tu finis, attends, je monte sur scène, tu raccroches. Tu te prends pour qui, en fait? C'est pas possible. Tu rentres dans ta bulle, gars, tu travailles, tu prends ton temps, tu récites, tu revois les choses. Au moins, même si tu chutes à ce moment-là, tu sais que tu as fait le travail. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que tu as mis en tout cas une certaine partie des choses de ton côté. Et que, tu as été sincère. Voilà. Mais si tu viens en orgueilleux, en croyant que tu es drôle, mais tu crois que tu as inventé quoi, mon gars? Il y en a 100 qui sont drôles aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai pas la prétention de dire, tu vois, s'il y a un bal de comique, là, moi, je pars. Mais il y a un témoin de ça, parce que toi, Ousmane, donc vous vous êtes rencontrés, tu étais jeune. Ouais. Mais tu l'avais vu en spectacle, du coup? Ouais, je l'avais vu en spectacle. Je l'avais vu avant aussi. Pas en spectacle? Pas en spectacle. À la télé, je crois que je l'avais vu. Ouais, c'est ça. Dans la vie? Non, à la télé. Ah, à la télé, oui, possible, oui. Je l'ai vu à la télé, du coup. Et après, je l'ai vu en spectacle. Et il te fait... Mais Thomas, il a un cheveu sur la langue, les gars. J'ai l'impression qu'il l'a bien travaillé. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des fois, il a un cheveu sur la langue. Il l'a travaillé de ouf, j'ai jamais remarqué. À moins que je suis fou, mais il y a des moments, j'ai l'impression qu'il zozote un peu. Oui, il le cache bien, MDR. Ouais, la vérité, c'est une folie. Hein. Il y a des moments, tu l'entends. Mais sinon, en vrai... J'ai rigolé. Très drôle. Oui, déjà juste Jamel Comedy Club quand ils sont partis en tournée là. Ça c'est un classique. Le même, parce que je sais que ça peut... Ça c'est un classique. Non, je sais que celui-là, c'est un... Je l'ai regardé il y a peu l'année dernière, je l'ai re-regardé. Je sais que celui-là, mais tu sais que j'étais à Montréal, vraiment des gens, ils m'ont arrêté, genre, c'est pas possible, monsieur, quoi. C'est ça, jusqu'à aujourd'hui, hier soir. Encore aujourd'hui? Mais oui, les gens... En fait, comme c'est sur YouTube, il y a une espèce de truc de... Ça tourne, en plus, ça revient un petit peu encore. Alors, ouais, les gens, ils aiment ça, quoi, tu vois. Il y a un truc. Et puis, en fait, le truc qui était... Bon, après, Dieu merci, on jouait tous des rôles, tu vois. Mais en fait, il y avait un côté, tu as l'impression, tu dis, mais ils sont baisés pour de vrai ou quoi? Tu vois? C'est vraiment ça. Parce que moi, il y a quand même... Moi, il y a une... Terrible. C'était réel. Moi, il y a une femme qui m'a embrouillé dans la rue à cause de ça. Hein. Parce que comme mon personnage, il était un peu simplet, dans un genre, tu vois, il y a eu une scène, je ne vais pas répéter, ça va être relou, mais elle m'a embrouillé. Elle dit, monsieur, il faut faire attention quand même. Toutes les luttes sont importantes. Et le temps que je fasse, tu vois, elle s'est barrée. J'ai dit, c'est pas possible. Elle a vu le queutru, elle a cru que j'étais... En premier degré. Ouais, en premier degré. J'ai compris, en fait, tu vois. Là, ça serait trop long à expliquer, là. J'ai dit, ah ouais, elle était à côté, la pauvre. Mais donc, on en parlera plus tard. Tu t'as touché. Ça me fait penser à un truc, les gars. Ça me fait penser à un truc. Sur les Rap Contenders,
C'était, bon, après, il y en a qui connaissent pas, mais tranquille. Les gars, c'était sur le battle de l'unique. Ceux qui voient qui c'est. L'unique contre De Taf. Il y a l'unique qui est en train de faire son couplet. Et il y a une meuf dans le public. De toute façon, je pense que vous allez le voir sur la vidéo quand elle sortira. Ceux qui regardent. Mais il y a une meuf dans le public. D'un coup, sur une phrase de l'unique. Mais ferme ta gueule! Ferme ta gueule!